De retour dans le JDH avec un micro qui marche. Le micro d'Argenteuil, j'ai lu sur le chat. Et ça c'est marrant parce que c'est les petits plus que les viewers du live ont. Tu vois, parce que là, ce sera coupé le fail sur YouTube. Donc, ils vont penser que tout se passe bien, évidemment, comme toujours. Mais non, il y a eu un petit fail de micro. Polo m'a gentiment remplacé mon câble. Donc là, ça devrait aller. Et du coup, voilà, on continue sur les news, toujours avec la Chrono. Comment ça va? Toujours bien super. installé, toujours en forme. Toujours super. Les ch'tis amis chrono. Les ch'tis amis chrono. Je sais pas comment c'est venu dans ma tête, je suis désolé. Je ne sais pas comment c'est venu dans ma tête. Bon, on va refaire le lancement une troisième fois. On annule cette blague, ça n'existe pas. Et avec Yamatal qui est donc au sommet de sa forme avec des jeux de mots pareils. On va parler téléphone, voilà, pour la suite de mes news. Puisque Xiaomi, je suis chinois, mais je ne sais pas le dire. Xiaomi, en tout cas, a donc tenu une conférence où ils ont montré plein de produits. Et donc, moi, il y en a un qui a vraiment retenu mon attention. C'est le Xiaomi Mi Mix 2. Xiaomi Mix 2. Voilà, il faut suivre. Regardez, c'est ce magnifique téléphone qui suit la tendance actuelle, c'est-à-dire la tendance des écrans borderless, initiée par Samsung, bien entendu. Il aura un écran de 5,99 pouces. Il aura le même ratio que le Galaxy S8, c'est-à-dire du 18. Oh, incroyable Yamato, de nullité. 18 neuvième avec une résolution Full HD+, un écran qui prendra 90% de la surface du téléphone. Voilà, il aura, attention, et ça c'est intéressant, une puce Snapdragon Qualcomm 835 couplée à 6 Go de RAM, messieurs dames. 6 Go de RAM comme sur le OnePlus. Un stockage qui commence à 64 Go qui montera jusque 256 pour être tranquille, et une batterie de 3400 mAh. C'est pas mal. Ça permet de voir venir. Un capteur Sony de 12 mégapixels, stabilisateur optique sur 4 axes. Et il y aura, sachez que donc vous aurez ce modèle qui sortira pour 422 balles en version 64 Go, 460 balles pour du 128 Go, 511 € pour du... Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Oui. Ça spam l'émote IAM MDR. Ah merde, oui, mais c'est vrai aussi que c'est 2 Go de plus que mon PC, si on veut rigoler. Et donc bien sûr que ton PC portable. Oui. Parce que ton fixe est raisonnable. Mais du coup là, on se dit que c'est super intéressant en fait, une config pareille pour 500 balles, 460 balles ou 422 balles. Moi je trouve ça très 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 intéressant. Par contre, c'est la conversion des prix pratiqués en Chine parce qu'il n'est pas du tout certain que ces modèles arrivent chez nous. Et sachez enfin qu'il y aura un modèle spécial édition avec une coque unibody en céramique, et ce modèle-là aura 8 Go de RAM, mon gars, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il coûtera 600 €. Honnêtement, c'est des prix qui mettent une fessée à tout ce qu'est capable de faire Apple et Samsung aujourd'hui. Mais... On a des stats, on a des specs très 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 haut de gamme pour un téléphone qui va coûter 500 € et moins. C'est vraiment hyper agressif de la part de Xiaomi. C'est agressif, mais toujours avec les Chinois. Ils ont toujours fait des tarifs assez bas, Xiaomi. Huawei, par exemple, en général, c'est toujours des prix très agressifs. Alors, j'ai envie de dire oui. Et là où c'est très impressionnant, c'est qu'en fait, ils montent en gamme d'année en année. Parce que là, quand tu vois la gueule du téléphone, il est magnifique. On te dit qu'il y a un modèle avec une coque en céramique unibody, le truc il est borderless. Mais ils font toujours des bons produits. Non, mais l'objet il est très beau. C'est pas eux qui ont fait une trottinette électrique super pas chère aussi? Ah, peut-être. Ouais, ils font tout. Hein. Si tu veux, ils refont le toit de ta maison. Enfin... Non, mais en tout cas, ils sont super forts. Et si tu veux, pour moi, le gap qu'il y avait avec des constructeurs comme, je sais pas, Samsung par exemple, qui est très cher, et même Apple, est en train de fondre comme neige au soleil. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que d'habitude, ces téléphones-là sont pas toujours compatibles avec nos normes 4G. Et là, ce sera le cas. C'est-à-dire que si vous voulez l'importer, allez faire un tour sur eBay, etc. Vous achetez ce modèle-là pour 500 balles, voire même 400 et quelques. Vous aurez un truc qui met une fessée normalement un Galaxy S8. Et Dieu sait que j'aime le Galaxy S8. Mais alors, là, sur le papier, c'est imbattable. Il y a une autre chose aussi que j'avais vu il y a quelques temps, parce que le Galaxy Note 8, il a 6 Go de RAM aussi. Ouais. Et j'avais vu des benchmarks qui mettaient le S8 devant malgré les 6 Go de RAM du Note. Alors, j'ai eu des échos parce que cela se fait? Je suis passé dans une rédaction d'un gros journal high-tech web cet après-midi. On m'a dit non, on n'achète pas un Note 8, garde un S8 ou prends un S8 Plus. Oui, c'est le meilleur rapport qualité. En fait, surtout que maintenant le S8, tu le trouves même au niveau perf et tout. Mais c'est bizarre. Comme tu dis, il y a 6 Go de RAM d'un côté, il y en a 4 de l'autre.
Ouais, parce que c'est le spec papier. Et d'ailleurs, dernière chose, en fait, donc, tu disais que c'était 18 neuvième, donc du coup, c'est comme le LG G6, mais parce que le S8, c'est 18,5 neuvième. C'était la petite correction. D'accord. tu as raison de le souligner. Mais voilà, je ne sais pas trop ce que vous pensez, vous, de cette politique hyper agressive. Il y a aussi Huawei et Honor qui sont dans la même catégorie, tu vois, au niveau des constructeurs chinois. Et honnêtement, Xiaomi, il y a quelques années, moi, je t'aurais dit, n'achète surtout pas ça, c'est du plastique, c'est moins bien, machin. Là, ils commencent à chatouiller les flagships. Hein. Et je rappelle que l'iPhone, dont je vais parler juste après, mais il y a des rumeurs, à 800 voire 1000 euros. Là, on est quand même sous les 500 balles. Ah oui, non, mais c'est très intéressant. Mais de toute façon, c'est vrai que les constructeurs chinois sont depuis un moment agressifs, mais c'est vrai que comme tu dis, ils commencent à aller vers du très haut de gamme. Il y a la barrière, ouais. Enfin. Mais par contre, Daz te dirait, les constructeurs chinois. Non mais Daz te dirait, oh mais de toute façon c'est Android et moi j'achète un iPhone. Non mais tu vois, ce que je veux dire c'est que Daz il est pas qualifié pour parler de tout ça. Mais... Non mais Daz adore Apple et les Le problème de Xiaomi c'est que t'as pas de garantie. Qui sont de très bons téléphones. Je dis pas que c'est. Enfin si t'en as une c'est galère. C'est juste que je pense que pour Daz de toute façon même un Galaxy ou un LG ça ferait pas l'affaire pour lui. Donc voilà. Quelle imitation, c'est vrai que j'ai mis très bien Daz. Daz d'ailleurs qui sera peut-être là demain. Attention, surprise. Daz sera peut-être là demain. On continue sur les news. Et quelle transition, puisqu'on va parler donc de l'autre téléphone qui coûte cher, Apple. Apple, voilà, la pomme, n'est-ce pas, dont la conférence, la keynote, se tiendra demain. Malheureusement, nous ne la commenterons pas, mais on va quand même se tenir au courant et suivre tout ce qui se passe pour vous en parler la semaine prochaine. Et du coup, chez Apple, moi je vais me concentrer sur la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la téléphonie. Et de toute façon, le clou du spectacle chez Apple cette année, ça devrait être l'annonce de nouveaux iPhones. Et je dis bien de nouveaux iPhones et non pas d'un nouvel iPhone, puisque là, on arrive aux 10 ans de l'iPhone quand même. Alors voilà, moi j'ai beau préférer les téléphones Android depuis quelques temps. L'iPhone, c'est juste l'appareil qui a tout révolutionné dans nos vies. Il faut bien lui rendre hommage. Et là, c'est les 10 ans. Et du coup, il se pourrait qu'Apple sorte un téléphone spécial pour cet anniversaire. Moi, j'ai une question. C'est les vrais visuels de l'iPhone, ça, ou c'est des concept art faits par des fans? Là, je l'ignore. Tu sais, avant les confs Apple, il y a toujours beaucoup de fuites. Ouais, alors, donc là, on sait beaucoup de choses. Celle du milieu, c'est la grosse fuite qu'il y a eu par rapport notamment au coq et à beaucoup de choses qui ont été données aux constructeurs. Donc en fait, ce serait celui-là, le modèle, entre guillemets, anniversaire, etc. Voilà, ce genre de mock-up de choses. Ouais, le iPhone X de Xbox, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc apparemment, ça pourrait, il semblerait que ça soit vraiment ça. Tu peux brancher des manettes Xbox One dessus. Et du coup, je vais vous parler de ce fameux nouvel iPhone qui s'appellerait donc iPhone X et non pas iPhone 8 parce que le X c'est le 10. Le X de Xbox. Le X de Xbox. Oh, mais il est tellement fait pour Pentaro. Mais oui. Ouais. Oui, c'est pas exactement. Oui, c'est celle-là compatible avec les manettes Xbox One. Celle-là, par contre, ça c'est un concept art. Pour brancher tes manettes collector. Mais c'est vraiment l'iPhone Pentaro. Hein. Du coup, le X de Xbox, etc. Du coup, cet iPhone, qu'est-ce qu'il aurait de spécial? Alors, tenez-vous bien. Attention, et là, ça va en faire rire certains. Il aurait donc un écran borderless, tendance du moment. Il aurait aussi une charge à induction. Et ça fait 5 ans que j'ai une charge à induction. Attention, la charge à induction arriverait dessus. C'est une révolution. Il aurait évidemment, comme d'habitude, le nouvel iOS, un processeur plus puissant. On parle d'un ARM 4 plus de cœur. Il prendrait des meilleures photos. Il aura un dos en verre. Il serait comme toujours super bien fini. Donc ce serait un très très bel objet. Mais en gros, si vous voulez, ce qui est marrant, enfin ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Mais aussi beau soit-il, pour moi, cet iPhone X, il fait rien de plus, rien de moins que reprendre toutes les specs des Android haut de gamme qu'il y a depuis un an ou deux. Et c'est-à-dire que là, en fait, quand tu prends le Galaxy S8, c'est une révolution. Qui a quelque temps été moqué des possesseurs d'iPhone parce qu'il y avait juste un écran plus large, ou alors la reconnaissance faciale pour le déverrouillage, ou alors la charge à réduction. Ça, c'est pas mal, ça. Non, mais j'ai la flemme de mettre mon doigt sur le bouton. Non, mais c'est exactement tout ce qui arrive là sur l'iPhone qu'on va voir demain. Et là, tout d'un coup, ça va paraître formidable à tous les mecs qui ont un iPhone. Donc, si vous voulez, c'est un running gag qui se répète chaque année parce que la tendance, depuis que Steve Jobs n'est plus là, c'est un peu celle-là. Mais je suis curieux d'avoir les arguments d'un gars comme Daz.
oui, effectivement, le logiciel ça fonctionne. direct, le logiciel est meilleur, mais quand même, là, sur l'inventivité et les nouvelles features hardware, Bibi, c'est la même chose, quoi. Ils ont avec leur iOS 11, là, le gestionnaire de fichiers, moi, j'étais mort de rire. Ouais, c'est vrai. Rire, mais voilà, quand dit le chat, parce que je pense qu'il y a. Pas faire, non, mais quand dit le chat, moi, je vais prendre l'avis du chat, parce qu'il y a des possesseurs d'iPhone, il y en a qui ont des Android, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que factuellement, si tu veux, que tu sois fan d'Apple ou pas, là, tout ce qu'ils vont annoncer, visiblement, c'est ce qu'a annoncé Samsung il y a 6 mois. Donc, est-ce qu'on crie encore au génie? Est-ce qu'on trouve ça ouf? Est-ce qu'on est impressionné? Sur mon Nokia 925, j'avais déjà la charge à induction, quoi. Ouais, donc le chat, C0, de la merde, C0, 0, Apple blague. Android, c'est aussi de la merde. Le borderless est sexy, et ça, tu as bien raison. Apple innove, c'est sur le prix. Non, mais là, il a raison. Aucun intérêt. Donc voilà, les avis sont plutôt négatifs sur l'inventivité. Hein, c'est bien ça que moi je critique. C'est toujours bien d'avoir la charge d'induction, c'est toujours bien d'avoir un écran plus grand, mais par contre, waouh, ils sont pas fait chier, quoi. On le vend comme dirait Yamato, comme une et révolution. dernière petite cerise, cet iPhone X coûterait 1000 €. Il commencerait à 1000 €. À mon avis, il y aura peut-être des versions. 32 gigas, évidemment. Non, pas Est-ce à que 1000 tu €. crois qu'ils vont faire la révolution de mettre un port SD dans leur téléphone? Jamais la vie. Jamais la vie, ça tuerait leur gamme. Oublie. Mais par contre, donc, il coûterait 1000 €. Je rappelle que c'est les 10 ans, donc ce serait un modèle, je sais pas, collector peut-être. Et vous aurez en plus de ça, a priori, une nouvelle version du 7, genre peut-être le 7S, qui lui resterait à seulement 800 ou 900 € pour le 7S ou le 7S Plus. Putain, c'est Donc tellement en gros, on aurait un iPhone à 800 balles, un à 900 balles et le X à 1000 balles pour voilà, les fans qui le voudront pour l'anniversaire. Et moi, je suis persuadé, mon cher Chrono et mon cher Yamato, qu'il va se vendre comme des petits pains. Ah, mais c'est évident. Ils vont en vendre des bateaux. C'est Il a beau être à évident. 1000 balles. Hein. Il a beau être à 1000 balles. Et parce que les clients d'Apple payent cher. Attention. Et en plus, là, ce qui est terrible, c'est qu'il pourra, pour la première fois, il va y avoir une segmentation chez les clients d'Apple. Avant, quand tu avais l'iPhone 7, t'étais intestable. Là, quand tu auras l'iPhone 7S, tu seras un ringard par rapport au mec qui aura l'iPhone X. Attention, Frédéric. Tu seras ringard, Yamato. Attention. Ringard. Non, attention. Ringard à 800 €. Oui, ringard à 800 €. Non, mais c'est pas le sujet. De toute façon, moi, je reste sur mon S7 et je prendrai peut-être un S8 quand ce serait moins cher. Mais il paraît que le iPhone X sera pas si facilement achetable que ça et qu'il sera produit en quantité limitée à cause de Samsung notamment, selon tu sais ce que ça veut dire, ça? Tu sais ce que ça veut dire, ça? Parce que ça veut dire que sur eBay, mon gars, il va coûter 3000 €. Ah non, mais ça veut dire que t'en précommandes un. Mais il faut en acheter un tout de suite. Si vous avez de l'argent, achetez-en un. C'est un bon placement. Tu le revendras. C'est un bon placement bien. financier. Je vais faire ça. C'est un bon placement financier. Vous en achetez 3-4, vous êtes sûr de leur vendre 1500 balles. C'est à cause des écrans Samsung. À cause de l'écran OLED, c'est parce que c'est des dalles AMOLED. Apparemment, les dalles AMOLED seraient fournies et par Samsung fournit les dalles AMOLED. Et Samsung n'a pas forcément Oui, c'est vrai aussi envie qu'ils vont passer de aux faire dalles un AMOLED effort. et que du coup, les dalles AMOLED, j'imagine, iront peut-être. Alors, je dis peut-être complètement des conneries, corrigez-moi sur le chat. Peut-être que les dalles AMOLED iraient plutôt sur le X pour le différencier. Si, apparemment, pour le ce serait sur le X. Apparemment. Ah ouais, mais Après, ça veut dire qu'il va coûter tellement cher. Et d'ailleurs, il a pour un téléphone qui est exactement aussi, comme un S8, le selon S8, les il a la rumeurs, AMOLED, le prix il a aussi, c'est à l'induction. cause de Samsung, selon les dernières rumeurs. Mais Samsung, c'est compréhensible aussi qu'ils gardent leur superbe dalle AMOLED pour leur téléphone à eux en premier, quoi. Tu vois, s'ils ont pas assez de Bien stock, sûr. ils vont pas fournir Apple en priorité. D'accord. Sauf qu'apparemment, ils ne sont pas parvenus. D'accord. Merci Element. Allez, on passe à la dernière news, puisque j'ai pris beaucoup de temps, mine de rien. On va parler de YouTube Live qui s'améliore. Vous savez qu'aujourd'hui, vous regardez. Ah, te évidemment... connaissant, je pensais que tu aurais plutôt parlé de YouPorn. Parce qu'il s'améliore aussi. Ah, j'en sais rien. Je sais pas, mais si il s'améliore, il faut me le dire. Ça m'intéresse. Moi, je suis. Non, en tout cas, on va parler de YouTube Live. Vous savez que vous êtes sur Twitch, vous nous regardez sur Twitch, mais YouTube pousse aussi le live depuis quelques temps. YouTube, évidemment, c'est Google qui est derrière, donc vous doutez bien que c'est un choc de géant. C'est-à-dire que quand vous avez Amazon versus Google, voilà, ça fait un petit peu un combat de chevalier d'or. Du coup, voilà, YouTube qui est peut-être un petit peu quand même en retard de Twitch là-dessus, mais ils ont une telle puissance de frappe avec leur plateforme qu'ils peuvent très vite renverser la vapeur. Donc là, ils commencent à s'y attaquer. Et en gros,
YouTube mise sur une option low latency. latency. Ce live, j'ai vendu mon écran, Jawed va me oui, tuer. The KRI78, mon gars. Et du coup, YouTube qui mise sur la low latency. Vous savez qu'en fait, là, quand vous nous regardez dans le JDH ou dans la ils font plupart comme des sur streams, Mixer. il y a à peu près, je sais pas, franchement, sans déconner, 20-30 secondes de délai. Non, 7 secondes. En délai réduit, 7 secondes. En tout cas, des fois, c'est réduit. Hein. En tout cas, des fois, c'est plus. Mais ce qui fait hein. quand on vous lit sur le chat, etc., il s'est passé du temps. Donc là, il y a un petit décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on voit. Et apparemment, sur YouTube, voilà, ils essayent de réduire ce temps-là, ce qui permet quand même de donner une meilleure interaction. Est-ce que le fait que tu aies mis KRI78 là, comme ça, sur la page d'accueil, sur la vignette, ça veut pas dire qu'il va bientôt arriver sur la JVTV? Putain, me gâche pas mes effets là. Ah là là, Yamato, mes petits messages subliminaux là que je travaille si bien. Avec Kenny évidemment, qui fait le ramadan. Chut, on ne dit rien. On ne dit rien, on n'en parle pas. Et donc tout ça pour dire qu'il y aura aussi la possibilité de capturer ce que tu fais dans ton smartphone et de l'intégrer directement dans le live. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, le smartphone, bah, finalement, ça peut te faire une webcam très peu chère. Toi, tout le monde a un smartphone. Et si on peut intégrer ça dans le live, ça permet aussi de faire de filmer, de faire des sections en extérieur, etc., des streams IRL très facilement. Et enfin, il y aura apparemment un système de modération à 2 niveaux, c'est-à-dire que plutôt que voir apparaître les messages dans le chat et de time-out, bien évidemment, tous ceux qui disent Nick Trunks, tu peux soumettre à validation les messages, c'est-à-dire que les gens envoient leurs messages et ensuite, tel un bon Kim Jong-un, tel un bon dictateur, tu décides de laisser passer tel ou tel message. Au pif. Donc tu dis toi oui, toi oui, toi oui, toi non. C'est Dewey dans Malcolm. Voilà. C'est Dewey dans Malcolm. Toi tu vis, toi tu meurs, toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Nous on l'utilise pas, mais en tout cas voilà, ça te permettra de filtrer et d'instaurer la dictature encore mieux sur Twitch. Donc voilà, YouTube qui essaye soit d'innover, soit de rattraper son retard, mais qui se bouge donc sur le domaine du streaming live. On a terminé avec mes news et ça va être à ton tour d'attaquer. J'ai beaucoup parlé, mon cher Chrono. Il te reste un petit peu de temps. Et mon petit Chrono, on va commencer avec encore des assistants intelligents. Exactement. Encore l'IA, encore l'intelligence artificielle. C'est presque marronnier, quoi. Oui, c'est ton domaine. C'est mon domaine. Alors l'IA, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, un groupe de chercheurs chinois se sont rendus compte. Encore des scientifiques. Ils sont partout. Ils se sont rendus compte que toutes les IA actuelles qu'on utilise, Google Assistant, Siri, Amazon Echo et autres Cortana, peuvent être piratées grâce à des ultrasons. Les dauphins vont dominer le monde. Voilà. Ça y est. Et d'ailleurs, ça s'appelle Dolphin Attack. Je l'ai vu dans les Simpsons. Ça s'appelle Dolphin Attack. Ça s'appelle Dolphin Attack. Et en fait, ils ont montré en vidéo comment ça marchait. Donc, il s'agit simplement d'ultrasons qui disent, je sais pas moi, dis Siri, appelle maman. Eh ben, en fait, nous, on ne l'entend pas à l'oreille humaine, mais par contre, le téléphone l'entend. C'est comme le sifflet pour les chiens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, c'est terrible. C'est terrible parce que comme ça, là, si c'est juste pour appeler maman ou bien ce genre de choses, c'est pas bien grave. Mais bon, on peut imaginer que. Si c'est pour dire dans 150 ans, robot 872 tue machin. Ou alors et simplement d'aller télécharger un truc sur Internet, ou alors simplement d'ouvrir la voiture. Ouais, ou d'ouvrir une porte. D'ouvrir une porte à l'arrière de ta maison, ce genre de choses-là. Donc en fait, tous les appareils sont connectés. Ça le fout un peu mal parce que surtout que j'ai lu qu'il suffisait d'un équipement à hauteur de 6 € pour pouvoir reproduire la même chose chez soi. 6 € pour foutre la merde. C'est pas cher payé pour faire des pranks, ça tourne mal. Explication. Pardon, 3 $ d'équipement. Excuse-moi, je me suis trompé. Combien? 3 $ d'équipement. Mais c'est encore pire. Voilà, la somme totale ne dépasse pas 3 $. Donc oui, on verra comment vont réagir les géants de l'informatique vis-à-vis de ça. Mais je pense que de toute façon, à chaque fois qu'on parle de l'IA, c'est pour avoir peur. Vous avez remarqué? À chaque fois qu'on parle de l'IA, ça tourne mal. C'est exactement ça. Il prend que l'IA avec l'ultrason. Ok Google, Nick Trunks. Non putain. Allez, mon petit Chrono, on enchaîne avec Google qui a encore des velléités sur le monde du mobile. Exactement. Alors, on sait plus trop les résultats au niveau du mobile. Google pourrait racheter la division mobile de HTC. Simplement. Ah bah ce serait pas mal ça. Comment? Ce serait pas mal ça. En fait, ce serait très bien. Bah oui. Ce serait très très bien. Et il faut savoir que quand même, Google et HTC ont une belle histoire depuis très longtemps ensemble. Le premier téléphone sous Android, c'était l'HTC Dream. Oh merde de l'histoire. Ah, tu nous rajeunis pas. HTC qui est quand même dans la mouise depuis pas mal d'années vis-à-vis du mobile. HTC est mal. Ils ont vraiment du mal. Ils perdent de l'argent. Elle est bien loin l'époque du HTC One par exemple.
où là, ça mettait tout le monde Ah, d'accord. ils ont été loin devant à un moment. Hein. Ah bah Et oui. après, ils se sont fait rattraper. Ils se sont fait rattraper, dépasser, exploser. Taïwanais En plus, HTC, hein, si je dis pas de C'est bêtises. taïwanais. Et en plus de ça, HTC et Google, c'est aussi les Pixels, c'est aussi certains Nexus. Enfin, je veux dire, Exact. le Pixel, c'est le téléphone de Google qui est fait par HTC. Le Pixel 2, c'est la même chose. Et donc, du coup, en fait, HTC, la division mobile pourrait être achetée par Google selon Oui, il y a une pub avec un mec qui danse pour ta news. Ça, c'est parce que c'est Donc ça pourrait- la vidéo du HTC. Donc en gros, U11. j'imagine que ça pourrait. C'est le U11. Oui, dis-moi. J'imagine que ça pourrait à la fois renflouer bien les caisses de HTC pour qu'ils se concentrent sur d'autres domaines, essayer d'avoir un meilleur modèle, et à Google de gagner du temps et de l'argent aussi dans sa production de téléphone, d'avoir une division très performante Exactement, parce que et de revenir comme- à la pointe là-dessus. Non, franchement, c'est intelligent. finalement, c'est un peu ce qu'a toujours fait Apple, donc maîtriser le software et le hardware, et c'est aussi ce que fait Microsoft avec les surfaces. Ils maîtrisent le software et le hardware. C'est vrai. Et donc, du coup, avec Android plus Google à la fabrication des téléphones, mais vraiment Google pas en sous-traitant, ça pourrait donner C'est des marrant choses parce que c'est ce qu'on intéressantes. aurait pu se dire à l'époque où Microsoft avait racheté Nokia. Tu vois, c'est ce genre Ah, d'alliance. C'est vrai. On rachète un grand La belle fabricant, arnaque. on va mettre notre OS et machin. Le truc, c'est que voilà, Google Android est quand même mieux que Windows Phone. Ah oui, Voilà, j'en profite, si Pentaro n'est plus sur le chat apparemment. ils sont installés. Je le dis pas trop fort. Mais du coup, ouais, c'est peut-être pas forcément un mauvais move. Et d'ailleurs, attends, juste pour terminer là-dessus, c'est Ouais. que Daydream aussi, les casques Daydream, c'est conçu par HTC, il me semble. Donc c'est Google avec HTC. Et d'ailleurs, le Vive qui sortira, indépendant, enfin tout seul, sans PC associé, Ouais, pareil, c'est HTC et c'est pour les services de Google via Daydream, il me semble. d'accord. Ouais, donc ils Quasiment sont certain. copains comme cochons. Et ça Son va, copain comme cochon, donc ça va c'est bien quand se même finir. Ils vont finir par officialiser, voilà, c'est ça en gros. c'est une bonne chose. On continue avec. Encore des Chinois, les avec, Lenovo j'allais parler de Xbox, mais on parle de Xbox ou Lenovo? Ouais, Non. pendant que Pintaro il est pas là, Non, comme c'est ça il a pas. pas floudé le Non. chat. Ah, bon, Non, Lenovo, allons-y. Lenovo d'abord, c'est ravi de toute façon. Allez, En fait, Lenovo, il y a longtemps, avait mis dans ses 2013 ordinateurs, je crois ou en 2014. 2013, il me semble. En fait, tous les constructeurs font ce qu'on appelle des bloatware. Les bloatware, c'est quoi? Des bloatware. Ouais, les bloatware, c'est quand tu achètes un PC en général chez HP, chez Dell, chez Lenovo, tu as des logiciels qui sont préinstallés dans ton Ah, ordinateur. quelle horreur. Ouais. vois Ah ouais, non, mais c'est Ah c'est- oui. c'est En catastrophique. général, Quand tu le- l'allumes et que t'as l'antivirus de merde. Voilà, tu as les trucs qui sont Ah merde, préinstallés. Pentaro est là. Putain, on parle pas de Microsoft. Vas-y, on annule, on annule. Chut, on a rien dit, on a rien Non, dit. mais justement, C'est très bien, c'est très bien. Je parlais pas de Pentaro. Je parlais pas de Microsoft. Putain, maintenant le lapsus quoi. Et donc du coup, les bloatware en fait, déjà c'est pas très fun, mais quand les bloatware, C'est pas très Charlie, non. c'est pas très Charlie, mais quand il s'agit de hardware, donc c'est-à-dire des bloatware qui sont dédiés à faire de la publicité Ah, les saloperies. ciblée et en plus à transférer les informations qu'ils récupèrent à, Ça, c'est des mouchards. à des c'est partenaires, mouchards, ouais. c'est des mouchards. Eh ben ça passe très mal. Lenovo avait essayé de revenir sur ça en permettant, grâce à un logiciel en 2015, je crois, de Juste quelques temps, après. ouais, hein, juste après, juste après. de se débarrasser du Ils bloatware. savaient Mais qu'ils bon, avaient merdé. Ils savaient le qu'ils mal avaient était merdé. fait. Aux États-Unis, il y a eu des gens qui ont attaqué Lenovo en justice. Très- Et en bah, fait, ils ont bien là, fait. Et ben, je suis Et là, ravi. du coup, Lenovo Il a pris cher. hein. ils ont pris une amende de 3,5 millions de dollars à cause de leur. C'est cher, mais ils ont pris cher un peu quand même. C'est pas assez cher, ouais. À C'est cause pas de assez leur cher, superficie. je m'en Combien tu dis? Combien? 3,5 millions de dollars. Parce que Lenovo, c'est quand même l'une des marques qui vend le mieux ses ordinateurs portables Oui, aujourd'hui. pour eux, c'est un pourboire. C'est ça, c'est C'est rien du ouais, tout. c'est ça, c'est un Ouais. tips. ouais. En plus, ils ont de bonnes machines quand même. Lenovo, Bah ouais. ils ont de Moi j'ai bonnes un laptop machines, de c'est juste- 2012. Les PC Lenovo sont très bons. Un ThinkPad, je sais pas comment on dit, Ouais, Think- ouais, un c'est un grand ThinkPad. classique, c'est incroyable ThinkPad, ça. c'est Et il est incroyable. de 2012 et il est pépère. Hein. Et ils ont eu aussi C'est- l'interdiction pendant 20 ans de dissimuler les caractéristiques d'un programme de publicité qui communique les données des Ça veut dire que utilisateurs. dans 20 ans ils pourront Donc, de nouveau ouais, le ils sont faire. Ils pourront de nouveau le C'est faire dans nul 20 ans, comme mais ils vont loi. se faire attaquer et puis après ça, Ils ont vont bien reprendre été encore pris de sur le l'argent. fait, ouais. Ils ont bien été pris sur le fait. Allez, on enchaîne mon petit chrono avec. Et Pentaro est là maintenant, on le sait. Microsoft et la Xbox. On va parler parler Xbox. Ouais, on va parler vite fait de Du clavier Xbox. souris sur Xbox. En fait, Le ça on le clavier sait. souris sur Ben Xbox. ça, on le sait déjà. Ça fait longtemps. Ça fait quand même quelques années que Microsoft dit. Eh, il y a oui, nous, Pintaro, il dit qu'on raconte même dans le JDH. Non mais Pentaro. Il inverse les rôles quand même. hein. Et Pentaro, il devient gâteux là. Il est chez lui là. Il sait plus quoi faire. Il s'énerve sur le chat. Mais il reviendra. Là, il est en convalescence. Voilà, on va il dire qu'il est en reviendra plus fort que convalescence. jamais. Il reprend ses esprits. Il reviendra bientôt. Donc du coup, depuis très longtemps, Microsoft a envie de mettre le clavier souris sur leur console. Ils en parlent quoi en fait depuis Voilà. longtemps. Et là, Après tout, c'est un PC. c'est exactement ça. Ah, ça C'est troll. C'est exactement ça. C'est un PC sous Windows 10. En fait, la Xbox, faut pas l'oublier. Et donc du coup là, ça a pris. On a eu des confirmations supplémentaires que ça sera le cas. Il y a même eu des exemples, notamment sur Minecraft. J'ai pas trouvé la vidéo, donc du coup, vous ne l'aurez pas. Et ils ont décidé
donc de mettre le clavier souris sur la console, mais ils ont laissé aux développeurs le choix de l'intégrer ou non dans leur jeu. Et la manière de l'intégrer en général pour pouvoir éviter les différences entre les joueurs qui jouent au clavier souris et les autres qui jouent à la manette, parce qu'on sait tous qu'avec un clavier et une souris, on est quand même plus vif, notamment dans les FPS, qu'avec un pad. Écoute, moi je trouve. Tout le monde ne trouve pas, mais moi je trouve. Et du coup, c'est intéressant parce que Microsoft a toujours envie, en fait, ils sont toujours les premiers à vouloir faire du crossplay, en tout cas depuis la Xbox One. Ouais, ça c'est vraiment leur mérite. Ils le poussent beaucoup. Ils le poussent. Là où, par exemple, Sony n'a pas confiance en le crossplay, notamment avec la PlayStation, avec la Xbox, ils acceptent avec le PC. Et donc, du coup, ce qui pourrait être intéressant, c'est que si on joue au clavier souris sur Xbox avec des joueurs PC, on pourra jouer à des jeux comme PUBG, parce qu'apparemment, c'était dans leur tête de faire du crossplay avec les joueurs PC, par exemple. Bah ouais, mais du coup, si tu joues à la manette, tu vas être clairement désavantagé, ou alors il y aura un serveur sur clavier souris, un serveur manette. À mon avis, ce sera le cas parce que c'est apparemment dans le cahier des charges, entre guillemets, les développeurs peuvent choisir justement pour ça. Après, voilà, nous, on a des gros préjugés de joueurs PC, etc. Mais il y a des gens qui sont très forts à la manette quand même. Rappelle-toi, quand je suis venu à GameCube, je jouais à Titanfall 2, je jouais à la manette et je faisais des 18 frags à 0. Mais oui, mais exact. C'est le seul jeu PC auquel je joue à la manette. Exact, c'est vrai. C'était le bon vieux temps, ça, Chrono. Et ouais. Allez, on continue avec Samsung. On termine avec Samsung. Encore eux. Et c'est tout à leur honneur, ils font ce qu'on appelle un bug bounty. Donc, un bug bounty, c'est ce que fait très souvent les grosses boîtes, type Microsoft sur Windows, etc. C'est-à-dire qu'ils vous payent si vous trouvez des bugs sur leurs produits. D'accord, très bien. Et quasiment tous les produits récents, enfin même relativement récents, donc je crois que ça va du S5, jusqu'au S8 Plus et au Note Plus. Si vous trouvez des bugs, vous pouvez avoir jusqu'à $200,000. Hein? Voilà. Ah mais je vais chercher direct. 200 000? Tu peux chercher des bugs, donc du coup peut-être que personne ne les a appelés pour leur parler du fait que les ultrasons peuvent déclencher leur Bixby, donc tu peux leur dire parce que ça prend en compte le produit Samsung, enfin tout ce qui est lié à Samsung, Bixby. Là, ils vont tous être sur le chat en train de touiller leur téléphone là pour trouver, parce que c'est banco. Hein. Ouais, mais bon. D'accord, donc ils ont déjà presque tout trouvé. Mais à mon avis, et puis ça doit dépendre du bug aussi, je pense. Je pense que les 200 000, c'est pour une énorme faille de sécurité. C'est ça. Mais là, tu vois, les hackers, du coup, ils doivent être au travail. Ouais. Parce que pour 200 000, tu vois, pour 200 000, ça va. Merci beaucoup, mon petit Chrono, pour tes news. Il nous reste un petit peu de temps. Hein. Je rappelle qu'à 21h, ce sera Monsieur Karaté. C'est pas qui était avec nous tout à l'heure. Il a montré DB Fighter en début d'après-midi Karaté. Ouais. J'ai vu ça. Le gars de Namco est passé. Il a montré ça avec Karaté, avec Ken. J'étais très jaloux. C'était vraiment super bien. Et du coup, Monsieur Karaté sera à 21h. Nous, on marque. J'espère qu'il est meilleur qu'à Tekken. Hein. Ah, il a intérêt. Parce que Tekken, il est zéro. Ah, Tekken, il y a. Ah, c'était dur. Hein. C'était dur. Ah, c'était dur. Il s'y attendait pas. Personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Donc, tu sais quoi, si vous n'avez pas vu le squad de vendredi, le replay est disponible sur la chaîne de Monsieur Karaté. Il a eu le courage. Il a fait son tweet. Il a respecté. Il a fait son tweet où il s'est incliné. Il a mis le replay sans tricher sur sa chaîne. Mais allez voir ça parce que Karaté s'est fait laver par Maski le vrai, un meilleur youtubeur de la Terre au passage, qui travaille dans nos locaux. En fait, on est dans le même truc, on se croise toute la journée. Et il a fait un défi en 10 sur Tekken. Et il a rincé Karaté. Voilà. Allez, j'en rajoute pas. On se retrouve dans 5 minutes pour la dernière partie du JDH. Ce sera les tests. À tout de suite.